On va prendre Lévitique 8, on va lire rapidement. Lévitique 8, à partir du verset 14. Puisqu'on parle du réveil et tout. Et je crois que chacun de nous en prie pour la consécration. Voilà, parce qu'il n'y a pas aussi de réveil sans consécration. Voilà, donc, c'est pour vraiment nous encourager. Je crois que pour ceux qui n'ont jamais lu Lévitique, c'est un merveilleux livre. C'est un livre vraiment qui nous révèle, c'est-à-dire la vie des sacrificateurs. Amen. Et je crois qu'en tant que disciples, en tant que chrétiens, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais lu ce livre-là, je vous invite à aller lire ce livre. Donc on va lire à partir du verset 14. Je lis ou bien quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Lévitique, à partir du chapitre 14, chapitre 8 à partir du verset 14, la parole du Seigneur dit: Alors il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché. Et Moïse le tua, prit de son sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le reste du sang au pied de l'autel, ainsi le sanctifia pour faire la propitiation sur lui. Puis il prit toute la graisse qui était sur les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et Moïse les brûla sur l'autel. Mais il brûla au feu, hors du camp, le jeune taureau avec sa peau, sa chair et ses excréments, comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse. Il fit ainsi approcher le bélier de l'holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et Moïse l'égorgea et aspergea du sang le pourtour de l'autel. Et Moïse l'égorgea et aspergea du sang le pourtour de l'autel. Puis il coupa le bélier en morceaux, et Moïse brûla la tête, les morceaux et la graisse. Et il lava dans l'eau les entrailles et les jambes, et brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste, une offrande consumée par le feu, dont le parfum fut apaisant pour Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse. Il fit aussi approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent les mains sur la tête du bélier. Et Moïse l'égorgea, prit de son sang, et le mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit aussi... D'accord. Amen. Donc, on sait tous que Lévitique, c'est Moïse qui l'écrit. Et dans ce chapitre-là, quand on lit plus haut, ils ont mis même un titre. On dit consécration d'Aaron et ses fils. Amen. Et par exemple, ici, au verset 2, on dit, c'est Yahweh qui parla à Moïse en disant: Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau, du sacrifice pour le péché, 2 béliers et une corbeille de pain sans levain. Amen. Donc au verset 2, Yahweh dit à Moïse de dire au fils d'Aaron de prendre 3 animaux. Donc le bélier, 2 béliers avec un autre bélier pour le sacrifice du péché. Amen. Et ce qui m'intéresse ici, on sait que plus ils ont parlé des vêtements, de l'huile d'onction, mais moi c'est par rapport au sacrifice qu'il y a eu à partir du verset 14. À partir du verset 14, on nous parle de quoi? Alors il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché. Amen. Donc le premier sacrifice que les Aaron et ses fils ont fait, c'est premièrement le sacrifice pour le péché. Puisqu'on parle de la consécration.
Donc la première des choses, au fait, c'est quoi? C'est que Aaron et ses fils doivent faire quoi d'abord? Se débarrasser de quoi? Du péché. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans le péché et puis on va dire qu'on se consacre. Amen. Ça, c'est clair. C'est pourquoi quand le Seigneur, moi, à la croix, on nous dit quoi? Il est l'holocauste du péché. Jean-Baptiste a vu le Seigneur, il a dit, voici l'agneau d'Élohim qui fait quoi? Qui ôte le péché de nous. Donc, sans être délivré du péché, il n'y a pas de consécration, c'est impossible. On peut beau prier, on peut jeûner, on peut venir faire des réunions de jeunesse, on peut aller en mission, mais parce que le réveil, on a tendance à penser que le réveil c'est pour les autres, on va pour les autres. Non, le réveil c'est d'abord pour nous-mêmes. Amen. Parce que la consécration consiste au fait à rentrer dans le service du Seigneur. Amen. Et le troisième bélier, bon, on nous dit quoi à partir du verset 15, je vais lire. On dit Moshe le tua, prit de son sang et on mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le reste du sang au pied de l'autel, ainsi il sanctifia pour faire la propitiation sur lui. Il prit toute la graisse qui était sur les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec les graisses, et Moshe les brûla sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le jeune taureau avec sa peau, sa chair, ses excréments, comme Yahweh l'avait ordonné. On dit quoi? Il brûla hors du camp le taureau. Le taureau du péché, Yahweh l'a brûlé. Parce que quand on parle du camp ici, on parle du tabernacle, n'est-ce pas? Et le tabernacle, c'est là où Yahweh y avait l'arche de l'alliance. Donc, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous sommes le corps du Mashiach, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, nous sommes le tabernacle. Parce que Yahweh, Yehoshua, l'Esprit Saint habite en nous. Donc, qu'est-ce que Moïse a dit au peuple d'Israël? Le sacrifice pour le péché, on ne le brûle pas en nous-mêmes, mais c'est hors du camp. C'est pourquoi le Seigneur vient faire quoi? Il vient ôter le péché de notre vie. C'est-à-dire le péché, on met le péché très loin. Pour ne pas que, parce que si on est auprès du péché, le Seigneur même a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Et le péché, comme on le sait, beaucoup ont tendance à penser que peut-être c'est l'adultère, la fornication, les gros trucs comme le mensonge, les trucs qu'on voit. Mais je vous assure que le péché est plus profond. Amen. Comme je dis, je ne vais pas être long. Donc, à partir du verset 18, on nous dit quoi? On dit, il fit aussi approcher le bélier de l'Holocauste. Qui connaît le bélier de l'Holocauste? L'Holocauste, ça, comment on sacrifiait l'Holocauste? Pour ceux qui connaissent. Bon, on va lire. Il fit aussi approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moshe le tua et aspergea du sang le poteau de l'autel. Il coupa le bélier en morceaux, et Moshe brûla la tête, les morceaux et la graisse. Et il lava dans l'eau les entrailles et les jambes, et brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste, une offrande consumée par le feu, dont le parfum fut tranquillisant pour Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Amen. Donc, après le sacrifice pour le péché, il y a eu quoi? Le sacrifice pour l'holocauste. Et l'holocauste, c'était le seul sacrifice dont on devait brûler entièrement. Entièrement. Puisque les autres sacrifices, on pouvait diviser, Aaron pouvait manger aussi et tout ça. Mais l'holocauste, non. Et l'holocauste, c'est quoi? C'est nous, au fait, c'est notre vie. Qu'est-ce que Paul dit dans Romains 12, verset 1? Offrez votre corps en sacrifice vivant. Je veux qu'on le lise. Dans Romains 12, à partir du verset 1. Je lis, c'est bon? Je vous exhorte donc, frères, par la compassion d'Élohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Amen. Donc le deuxième sacrifice, c'est d'offrir notre corps en sacrifice vivant. En gros, notre vie à Elohim. Et quand on dit d'offrir notre vie, on parle du quoi? Du renoncement à soi. N'est-ce pas?
Et je veux qu'on lise un passage. Je crois que c'est dans Luc. Je vais chercher Luc 9. Luc 9 où... Luc 9, pour ceux qui ont trouvé, Luc 9 à partir du verset 23. Amen. Je lis. Mais il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc, ici, il y a 3 choses qui sont quand même intéressantes. Le Seigneur a parlé d'abord de renoncer à soi-même, de charger sa croix et de le suivre. Donc, moi avant, je me disais quoi, que le renoncement à soi et puis le fait de se charger de la croix, c'est pareil. Non. Pourquoi? Parce que tu peux pas, si par exemple tu as un bagage sur la tête, tu peux pas prendre autre bagage encore, n'est-ce pas? Donc, pour prendre l'autre bagage, il faut faire quoi? Il faut décharger l'autre. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Prenez mon joug car elle est doux et léger, n'est-ce pas? Donc, d'abord, pour pouvoir porter la croix que le Seigneur nous donne, il faut d'abord renoncer à soi-même. Amen. Et renoncer à soi-même, c'est renoncer à quoi? À ses droits personnels. À tout ce qu'en tant qu'humain, on aime. À tout ce qu'en tant qu'humain, on a comme rêve. On a comme ambition. Parce que nous tous à l'école, par exemple, quand on était à l'école, on nous dit que bon, tu veux devenir quoi? Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup les soldats, je veux être militaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je suis. Bon, grâce au Seigneur. Amen. Donc, c'est ça d'abord. Il faut déjà renoncer à soi-même. Renoncer à sa propre vie. Alléluia. D'abord, le Seigneur te délivre du péché. C'est pas encore fini. On est tous d'accord, non? Parce que quand le Seigneur nous visite, quand on est dans le péché, le Seigneur vient nous toucher. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève d'abord le péché. Et ça, ce n'est pas de notre propre effort. C'est une grâce. Amen. Et après nous avoir délivrés du péché, il fait quoi? Il nous donne son Esprit Saint. Amen. Et quand il nous donne son Esprit Saint maintenant, il nous apprend à marcher selon sa parole. Au fait, quand le Seigneur nous délivre du péché, il nous donne les moyens nécessaires pour conserver la vie qu'il a mis en nous. Amen. Et ces moyens, c'est quoi? Premièrement, son Esprit. Parce que son Esprit nous convainc quoi? De péché, de jugement et de justice. Il y a aussi quoi? Par exemple, la parole. Amen. Il y a la parole aussi qui nous donne, qui est aussi un moyen. Après la parole, il y a quoi encore? La prière. Amen. Il y a tout ça en fait que le Seigneur nous donne. On nous parle du bouclier de la foi, on nous parle de l'épée, on nous parle du zèle, les chaussures de l'évangile et tout ça. Donc, quand on est au Seigneur, il faut se dépouiller, c'est renoncer à soi-même afin de pouvoir porter la croix, pour pouvoir suivre le Seigneur. Parce que la croix, en fait, c'est ça, c'est de ça que Paul pouvait dire, offrez votre corps en sacrifice vivant. Parce que l'autel préfigurait la croix. Parce que c'est sous l'autel qu'on brûlait les animaux et tout. Donc ça préfigurait la croix d'Élohim, de Yehoshua. Et cette croix en même temps qu'il nous donne pour pouvoir porter. Amen. Donc avant même de t'offrir un sacrifice vivant, il faut d'abord renoncer à toi-même. Parce que si tu ne peux pas renoncer à toi-même, comment tu vas pouvoir bien brûler? Parce qu'il faut te consumer. Il faut brûler pour que le parfum qui en toi là puisse monter vers Yahweh. Amen. Et c'est tout ça en fait le processus de la consécration. C'est-à-dire on ne peut pas se lever un jour comme ça et dire bon, comme il y a le réveil qui vient, je vais me consacrer. Non, il faut d'abord t'examiner. Amen. Parce qu'avant d'arriver sur le bélier de consécration, à tout ça d'abord, hein, tu te débarrasses du péché, tu offres ta vie en sacrifice vivant. Parce que moi souvent je réfléchissais, je me dis mais bon, pourquoi nous en tant que chrétiens, c'est vrai qu'on est chrétien, chrétien ne pêche pas. Amen. Celui qui pêche est du diable. Mais entre nous, est-ce que souvent on ne pêche pas contre le Seigneur? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce qu'on est esclave du péché? Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas reçu l'Esprit du Seigneur? Alors c'est quoi? Parce que le péché au fait là, c'est comme un solide ou un liquide qui nous déforme. C'est comme quelqu'un prend par exemple un bidon et puis met de l'eau chaude à l'intérieur. Même souvent, même de l'eau même dans le bidon, on met dans le frigo, là c'est bien glacé là. Quand ça se glace là, le bidon là se déforme. Vrai ou faux? C'est ce que le péché fait en nous.
Et après, on peut vider le bidon, on va tout boire, il n'y a plus rien, mais le bidon est toujours déformé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener le bidon à, je dirais, merci, à sa forme initiale. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur veut produire en nous. Et ce qui fait que parfois, en tant que chrétien, on tourne le péché, c'est ça en fait. C'est la culture qu'on a reçue du monde, du péché. En gros, c'est notre caractère. Notre caractère. Parfois, on est chrétien, mais face à certaines choses, on réagit mal. Vrai ou faux? Souvent, on monte dans les Gbaka, tout le monde parle de ça ici. Parfois, les chauffeurs de Gbaka, là, ils nous énervent, souvent les insultes. Une fois, mais il a failli faire la bagarre pour tel ici chrétien. Alléluia. Amen. Et c'est lié, en fait, c'est ça. Donc, c'est un processus. Donc, le Seigneur, il nous a délivrés du péché, mais il veut nous ranger, en gros. Amen. Nous ramener à notre forme initiale, à ce qu'il a créé dans le jardin d'Éden. Il a façonné l'homme là, c'est comme ça. Mais le péché est venu nous déformer. C'est pourquoi on est chrétien, mais souvent on a les mauvaises pensées. Vrai ou faux? On prie même pour ça, Seigneur, délivre-nous. Qui ici, depuis les convertis, n'a pas demandé par nous, Seigneur? Amen. Donc cela ne veut pas dire qu'on n'est pas enfant du Seigneur. Amen. Donc, pour pouvoir faire ça là, il faut vraiment pouvoir laisser le Seigneur nous travailler. Il faut vraiment renoncer à soi-même. C'est pas facile. Parce que si tu n'as pas renoncé à toi-même, là c'est compliqué. Et comme je crois qu'il y a un passage, je ne sais plus trop, qui dit quoi? Le faire aiguise le faire. Donc l'homme aussi s'aiguise aussi au travers de son frère qui est en face de lui. Donc tous ceux et celles que le Seigneur met devant nous là, c'est pour nous travailler. C'est ce pourquoi le Seigneur nous demande d'être en communion fraternelle. Hein. Ce n'est pas pour venir danser, chauffer et tout ça. Souvent il y a des frères qui peuvent avoir des paroles un peu déplacées. Bon, pas des paroles déplacées, mais parfois des comportements. Mais ils sont fils du royaume. Hein. Mais le Seigneur peut les utiliser pour quoi? Toi te briser. Et si tu es quelqu'un, tu ne renonces pas à toi-même, tu ne pourras pas te consacrer comme tu veux le faire. Tu ne pourras pas te livrer totalement au Seigneur comme tu veux le faire. C'est impossible. Donc il faut véritablement cette renonciation à soi-même. C'est-à-dire moi, mes privilèges, tout ce que j'aime. C'est pourquoi Paul, je crois que c'est Paul qui disait, non? Qui parlait de ça. Il dit, j'oublie un peu le passage. Il parlait des intérêts. Il dit, il ne faudrait pas que nous-mêmes on regarde notre propre intérêt, mais à ceux des autres. Amen. Il y a des choses, par exemple, que moi, ce n'est pas forcément un péché que moi j'aime. Je peux bien faire. Mais à cause de ce que ça peut scandaliser un frère, je ne vais pas le faire. Vrai ou faux? Voilà. Si par exemple, on se retrouve, bon, je ne vais pas prendre cet exemple-là. On va continuer. Amen. Donc c'est ça. Et dans Luc 14, par exemple, verset 33, nous dit quoi? Le Seigneur dit quoi? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Donc, renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce que tu possèdes. Qu'est-ce que Paul disait de lui? Il dit tout ce que j'avais comme grâce et tout, je l'ai regardé comme quoi? Des excréments. N'est-ce pas? Il a tout abandonné, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait. C'est pourquoi une fois le Seigneur pouvait voir ce jeune riche. Et le Seigneur va lui dire quoi? Il a demandé d'abord au Seigneur, mais comment faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, mais va obéir à la parole. Lui, il s'est dit que depuis son enfance, il a obéi à la parole et tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais pour être parfait, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. Vous voyez? Donc avant de suivre le Seigneur, il faut renoncer à tout ce que tu possèdes. Je ne dis pas d'aller vendre bien. Ce n'est pas ça. Mais c'est ce sacrifice, au fait, renoncer à ton moi, à mon moi. Renonce à ton toi. Amen. Si tu n'as pas renoncé à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas te consacrer totalement. Parce que la consécration, c'est un sacrifice. Est-ce qu'on est prêt à obéir au Seigneur lorsque le Seigneur va nous dire, par exemple, toi tu travailles dans telle entreprise, tu as des millions, abandonne ça. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ça? C'est là la question. Et après avoir renoncé à soi-même, on peut maintenant se charger de la croix. Et ça c'est pas un coup. C'est pas comme bon, aujourd'hui je vais renoncer à moi-même, c'est fini. Hein. Je vais me chercher. Non, c'est chaque jour. Chaque jour tu renonces à toi-même. Chaque jour tu portes la croix. Chaque jour tu suis le Seigneur. Amen. C'est ça en fait, le sacrifice de l'Holocauste. Il faut mourir.
Et après quoi vient le sacrifice de l'Holocauste. Amen. Je suis sorti, je vais revenir. C'était dans Lévitique 8. Cette fois-ci, on va lire... Lévitique 8, à partir du verset où on parle de l'Holocauste. À partir du verset 22. Il fit aussi approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posaient les mains sur la tête du bélier. Moïse le tua, prit de son sang et les mit sur l'aube de l'oreille droite d'Aaron. Amen. L'oreille droite. Donc, quand on finit, on s'est débarrassé du péché et tout ça, on se donne en sacrifice vivant. Maintenant, on peut se consacrer au Seigneur. Et quand tu te consacres au Seigneur, la première des choses que le Seigneur fait, il ouvre d'abord ton oreille pour que tu sois un disciple qui écoute. La dernière fois, on a parlé de ça. Amen. Parce que tu ne peux pas dire je me consacre sans premièrement écouter le Seigneur. Ce n'est pas prier, non, le feu, non, le réveil, non. La vraie consécration, c'est d'écouter le Seigneur. Pour savoir ce que le Seigneur te demande. On connaît les témoignages du vieux et tout ça, de beaucoup de frères. Et toujours ils disent que c'est parce qu'ils écoutent le Seigneur. Amen. Parce que tu as beau prier, bon, si le Seigneur ne te parle pas, tu as fait quoi? Ou bien si le Seigneur te parle, tu n'écoutes pas, tu as fait quoi? Tu ne peux rien faire en gros. Parce que le but, je sais pourquoi le Seigneur a demandé à Moïse de consacrer Aaron et ses enfants. C'est pour qu'ils puissent entrer dans le tabernacle. Parce que quand on lit bien avant, il n'y avait pas de tabernacle. Donc le Seigneur va donner des ordres à Moïse pour pouvoir construire le tabernacle, le Saint des Saints, le Saint, puis le parvis et autres. Et après avoir fini de faire tout ça maintenant, il faut maintenant consacrer Aaron et ses enfants pour pouvoir faire le service. Amen. Pour rentrer maintenant dans le lieu saint, pour pouvoir bien faire le service. Donc sans la consécration, on ne peut pas faire le service du Seigneur. Sans la consécration, on ne peut pas vivre le réveil. Amen. Donc premièrement, l'oreille pour écouter. Parce que si tu n'es pas un disciple qui écoute, un enfant du Seigneur qui écoute, tu ne peux pas vivre le réveil. C'est impossible. Parce que le réveil, une fois je marchais, j'ai vu un groupe de jeunes, ils marchaient, ils vivent comme ils veulent. Et je me suis senti triste. Et j'ai entendu comme ça dans mon cœur, en fait, que le réveil, c'est pas quand tout le monde entier, beaucoup d'hommes vont se convertir. Non. Mais le réveil, en fait, c'est le retour des fils d'Élohim, comme le retour de l'enfant prodige. C'est ça le réveil. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur, il a restauré la parole, restauré l'autel. Amen. Il a restauré toutes choses pour que ses enfants puissent maintenant rentrer. Parce que bientôt, c'est le grand départ, n'est-ce pas? Et on sait tous, le Seigneur m'a dit que le chemin de l'enfer, là, c'est large et spacieux. C'est pourquoi la foule, là, faut pas on va regarder. Parfois, on peut regarder tous ces gens qui sont un peu dans le système. Ils sont beaucoup, ils prêchent des conneries. Il n'y a rien comme vérité là-dedans. Mais parfois, on peut les envier. Ah, mais Seigneur, pourquoi eux là? On voit ici telle personne, comme elle parlait de Kais Bloom. Kais Bloom a envoyé un gars, on l'appelle Faniko. Il a envoyé un autre gars, Apuchu Gros, ou bien quoi? C'est ça, non? Voilà. Il a envoyé encore, lui s'est converti. Et tout dernièrement, ils ont vu la photo d'Apuchu. Ils ont commencé à commenter. Il est en bas, il a commencé à se justifier. Que je dois montrer un passage dans la parole qui dit que aller d'en bas, c'est péché. Amen. Donc on voit dans le monde toutes ces personnes, ces stars qui se convertissent. Vrai ou faux? Et nous, on se pose la question, mais nous, si on n'a pas les stars, on est toujours pareil, c'est le même visage, on voit. C'est comment? Non. Le réveil, c'est pas ça. Le réveil, d'abord, c'est toi-même, ta propre vie. Amen. Et tous ceux qui sont vraiment fils du royaume, c'est eux qui vont venir. Premier jour que Pierre a prêché, il est 3000 âmes, non? Côté sauvé, côté converti. Mais là, tu as tapé des années ou des mois en train de prêcher, mais zéro. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement pour le salut des âmes, c'est aussi pour la condamnation. Parce que je crois que c'était Ananias, mais je ne sais pas qui a prophétisé quand le Seigneur est né. Il dit cet enfant-là est pour la chute et pour le relèvement de beaucoup en Israël. Amen.
Donc là, la mort du Seigneur, l'œuvre du Seigneur à la croix là, ou bien l'évangile là, c'est pas pour sauver tout le monde, mais c'est aussi pour condamner. Parce que ceux qui ont entendu, qui n'ont pas cru, sont déjà condamnés d'office. Pouvez nous dire le Seigneur, vrai ou faux? Mais ce sont les enfants du royaume. Il dit le chemin qui mène au ciel est... Ah. Et il y en a peu même déjà même qui trouvent la porte pour pouvoir déjà entrer. C'est pour trouver même c'est difficile, pour entrer encore c'est compliqué. Ah. Amen. Donc, c'est ça la consécration. On va continuer. Puis peut-être on va s'arrêter là. Moïse prit le sang et le mit sur l'aube de l'oreille d'Aaron et sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied. La main par exemple, ça représente par exemple la puissance et tout, c'est l'autorité que le Seigneur nous donne. Quand tu écoutes le Seigneur, il te donne quoi? De son autorité. Vrai ou faux? Et dernièrement, on nous parle quoi? Ses pieds. Quand il donne l'autorité, maintenant tu peux partir. C'est-à-dire qu'il te donne le mandat, il te donne l'autorité. Mais avant, il faut d'abord écouter. Premièrement, te débarrasser du péché. Renoncer à toi-même. C'est-à-dire t'offrir un sacrifice vivant. Et après, maintenant, écouter le Seigneur. Et quand tu écoutes le Seigneur maintenant, tu l'as bien écouté, tu as dit, Seigneur, j'ai compris. Et il voit que comme tu t'offres un sacrifice vivant, c'est-à-dire que tu t'es livré à lui. Tu n'as plus de vie. Paul dit quoi? Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Elohim, Yehoshua qui vit en moi. Vrai ou faux? Donc, quand tu es mort, je prends un exemple, quelqu'un qui est mort, il ne peut pas parler, vrai ou faux? Donc, on connaît un enfant d'Elohim qui est vraiment mort, quand on l'insulte, il ne va pas répondre. Et je partageais ça à quelqu'un, c'est dans Nombre 12. Vous pouvez lire Nombre 12, c'est un chapitre qui m'a... Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Ça parlait de Moshe, qui avait une sœur Myriam et Aaron qui était son frère. Et on dit les deux ont commencé à murmurer contre Moshe parce que Moshe avait pris une femme éthiopienne et tout ça. Et on dit quoi? Elohim l'a entendu, Yahweh a entendu. Et les Écritures nous disent que Yahweh, plutôt Moshe, était l'homme le plus humble à l'époque que tous les hommes qui étaient sur la surface de la terre. Si vous voulez, on va lire dans Nombre. Quelqu'un peut prendre Nombre 12. Dans Nombre 12, à partir du verset 1. Ok. Nombre 12, à partir du verset 1. La parole du Seigneur dit alors Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et Yahweh entendit cela. Moshe était un homme très humble, plus que tout autre humain sur la face de la terre. Et soudain, Yahweh dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, eux trois. Alors Yahweh descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez maintenant mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, moi qui suis Yahweh, je me ferai bien connaître à lui en vision et je lui parlerai en rêve. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche, dans une claire apparition et sans énigme, et il voit une représentation de Yahweh. Amen. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Amen. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Non, Moshe, tout ce qu'il recevait là, c'est pas par songe vision. Hein. C'est qu'on songe vision qui déjà se glorifie comme on voit là. Non. Moshe parlait bouche à bouche. On nous dit dans ma version, on nous dit il voit une image de Yahweh. Une image, dans la dernière tradition qu'ils ont fait là, une image de Yahweh. Amen. Et on dit, il est l'homme le plus humble. Regarde tout ce que Moshe a fait. Bon, le Seigneur a fait au travers de Moshe, diviser la mer Rouge, fait traverser tout un peuple. Mais avant ça, il y a eu combien d'années de consécration dans le désert là-bas? 40 ans. Amen. Voilà.
Donc là, on reconnaît quelqu'un qui est vraiment, qui se donne au Seigneur en sacrifice par sa vie d'humilité. Quand on l'insulte, il ne parle pas. Parce que ici, là, ce passage veut dire que Moshe, quand ses frères ont murmuré contre lui, il n'a pas dit « Ah ». Est-ce que vous avez vu Moshe parler? Qui a parlé à sa place? On dit « Yahweh a entendu ». Et puis il a appelé vous trois là, il dit « Venez ». Dans la tente, on ne va pas juger ça devant tout le monde. Parce que ça, c'est grave. Et quand on lit la suite, Myriam, elle était frappée de lèpre. Et pendant 7 jours, elle était hors du camp. 7 jours. Et puis, c'est Aaron qui a commencé à demander. Oh, Aaron, c'est le grand frère de Moshe, n'est-ce pas? Mais il a appelé Moshe, mon Seigneur, ici. Pardonne-nous, parce qu'on sait qu'on a mal agi. Qu'on prie Yahweh, afin que Yahweh puisse guérir notre situation, c'est pas bon. Tu vois, et le Seigneur a dit à Moshe, envoie-la hors du camp pendant 7 jours, et après qu'on va revenir dans le camp. Amen. Donc, l'humilité. Et ça aussi, la vie de consécration. Amen. Donc là, quand on t'insulte, il y a les trucs qui se font là. On ferme la bouche en tant que chrétien. Parce que c'est le Seigneur qui nous défend. Amen. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais partager. La consécration. Je dirais le processus de la consécration. On ne se lève pas comme ça pour dire, je me consacre au Seigneur parce que je prie des heures. Non. Est-ce que si on a vu quelqu'un qui a prié beaucoup? Mais il offre sa vie aussi. Enfin, non. Une disposition de cœur. Et c'est vraiment l'amour qu'on a pour le Seigneur qui va nous pousser à pouvoir vraiment nous donner entièrement au Seigneur. Amen. Donc, je vais m'arrêter là.